101e tentative. Salut YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette petite vidéo spéciale Storytime. Aujourd'hui on va parler de mon histoire avec la gynécologie, donc très passionnant. Non, c'est quelque chose d'assez délicat, je sais, mais c'est une vidéo qui me tenait à cœur de faire parce que ça peut être informatif et aussi sensibilisateur. Donc voilà. Je vais vous partager mon histoire, mais avant tout, petit disclaimer qui va avec la vidéo bien sûr, parce que c'est vrai que c'est nécessaire de le faire. Je parle vraiment en mon propre nom, si je donne des conseils c'est en mon nom et uniquement selon mon expérience. Je ne parle pas pour les spécialistes du domaine, c'est-à-dire les gynécologues qui sont professionnels de cette santé-là. Donc c'est parti! Alors pour commencer, je dirais que mon rapport avec la gynécologie a toujours été particulier parce qu'en fait j'en ai pas vu avant l'âge de 25 ans. J'arrêtais pas de reporter le moment, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais plus ou moins pourquoi, mais c'est surtout que j'avais pas forcément envie de faire le pas et d'aller chez le gynécologue, surtout que je n'en ressentais pas le besoin, j'en avais pas besoin. Donc j'ai eu mes premières règles, je n'ai pas eu le besoin de consulter de gynécologue et le temps a passé, 15 ans, 16 ans, 20 ans, 22, 25, toujours pas vu de gynécologue. Bon, sauf que ça commençait à me trotter dans la tête parce que je sais qu'on doit se faire dépister par rapport au papillomavirus, donc j'avais vraiment de plus en plus envie de le faire, mais j'avais un blocage systématique à l'idée d'aller voir un gynécologue parce que c'est quand même une situation particulière que d'aller se dévêtir chez un spécialiste de santé et au final de se faire ausculter les parties intimes. Donc on est d'accord, c'est pas forcément quelque chose d'anodin. Mais quand même de plus en plus j'essayais de me renseigner, j'allais voir, je me rassurais sur les forums, etc. Je lisais la documentation, je me suis de plus en plus intéressée aussi à la problématique de l'humanisation de la personne dans le domaine de la gynécologie, que ce soit pour les jeunes filles, que ce soit pour les femmes enceintes ou pour les personnes plus âgées lorsqu'elles doivent faire leur contrôle. Donc voilà, de ce fait j'ai lu le roman de Martin Winkler qui s'appelle Le cœur des femmes, qui est un roman juste top, vraiment et je le conseille à toutes celles qui appréhendent justement la consultation en gynécologie, qui se veut vraiment très rassurant au niveau du fait qu'on n'est pas forcément obligé d'aller consulter un gynécologue avant ses 25 ans, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas de risque au niveau papillomavirus, au niveau du col de l'utérus, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à savoir, que vous êtes libre de choisir votre moment de consultation, il faut être prêt et il faut en avoir le besoin ou en ressentir le besoin dans tous les cas. Donc au final, dans mon cas, le destin a forcé les choses, il s'en est occupé et m'a envoyé de force consulter un spécialiste de cette santé-là. Je dis ça précisément parce qu'en fait il n'y a pas que les gynécologues qui sont aptes à vous examiner, à vous faire votre première consultation ou à vous suivre tout simplement. Il existe aussi les sages-femmes qui font un travail très honorable à ce niveau-là et qui sont peut-être un petit peu plus humaines à ce niveau parce que effectivement on a tendance quand on est confronté à un gynécologue à se sentir un peu plus déshumanisé parce que c'est vraiment un docteur et il peut instrumentaliser un petit peu le corps par rapport à son savoir technique parce que lui il voit vraiment la technique, tandis que la sage-femme est souvent en train d'accompagner les femmes enceintes, donc elles prennent en compte vraiment votre humanité, tout simplement votre sensibilité, et donc elles sont parfois plus adroites. Donc je ne généralise pas les cas, voilà, mais souvent on est plus à l'aise et personnellement c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai dû consulter cette sage-femme parce que j'ai été prise d'un mal, mais c'est la chose qui m'a fait le plus mal au monde jusque là. Donc voilà, je vais vous parler de ce que j'ai eu. J'ai fait une crise de bartholinite. Alors la bartholinite, c'est une maladie qui atteint 2 femmes sur 100, donc
c'est quand même relativement fréquent, mais on en parle très peu. Donc personnellement, j'ai su ce que c'était en n'arrêtant pas de m'informer sur les forums et sur internet, mais il y a très peu de choses qui relatent de cette maladie-là. Donc j'ai essayé de suivre tous les conseils que je voyais, donc prendre des bains chauds, mettre de l'argile, voilà, mais ça n'y faisait rien. Donc mes premiers symptômes en fait, c'est que j'ai ressenti une petite douleur à l'entrée du vagin, mais rien de très alarmant. Je me disais bon, c'est peut-être que soit j'ai un bouton, soit je vais avoir mes règles, ou je sais pas, j'ai un petit truc mais qui va sûrement disparaître. Mais à la longue, 2 jours, 3 jours, 4 jours passaient et ça faisait de plus en plus mal. Et ça devenait en fait juste infernal. Parce que à la fin, je ne pouvais plus marcher, ni monter les escaliers, ni faire quoi que ce soit. J'étais vraiment alitée et si je bougeais d'un millimètre, ne serait-ce que d'un millimètre dans mon lit, je hurlais de douleur. Mais c'était, voilà, c'est un mal que je ne souhaite vraiment à personne. Ça fait très mal. Donc si vous suspectez une petite douleur à l'entrée de votre vagin, voilà. Donc en fait, c'est une espèce de grosseur qui se forme sur l'une des parois, gauche ou droite, de votre vagin, donc au niveau des grandes lèvres, à l'entrée. Et donc cette grosseur va enfler et peut atteindre la taille d'une balle de ping-pong, donc c'est vraiment pas négligeable. Et ce truc-là devient juste infernal et vous pourrit la vie. Donc c'est en fait au niveau des glandes de Bartholin qu'il y a une infection, une inflammation, et ça fait que du coup, les canaux, comme ils sont obstrués, ne permettent pas de faire sortir le liquide qui permet en fait de lubrifier la zone, cette zone-là à l'entrée du vagin. Donc c'est celle qui facilite aussi les rapports sexuels, tout ça. Donc voilà, j'ai donc au bout d'un moment consulté parce que c'était plus possible, j'ai été obligée. Et donc cette sage-femme voilà, qui était juste top, qui a fait un travail vraiment remarquable et très humain, m'a fait un bilan complet. Sauf que le bilan complet, même s'il était très bien réalisé, a été très douloureux parce qu'en fait, elle m'a proposé un frottis parce que c'était l'âge aussi pour moi de faire un frottis, etc. Et au moment d'insérer le spéculum dans le vagin, c'était hyper douloureux. C'est la première fois que j'ai mal comme ça dans ma vie. Donc voilà, si vous suspectez une bartholinite, ne traînez pas, surtout ne traînez pas. Voilà, du coup moi la sage-femme m'a proposé des antibiotiques pour que éventuellement l'infection disparaisse et pour que ça réduise au fur et à mesure le nodule jusqu'à ce que ça parte, jusqu'à ce que la bartholinite disparaisse. Sauf que je prenais des anti-inflammatoires et apparemment il ne fallait pas faire ça, donc c'est assez contradictoire, mais une infirmière par la suite m'a dit qu'il ne faut surtout pas faire ça en cas de bartholinite ou de maladie inflammatoire à ce niveau. Donc voilà, du coup les antibiotiques n'ont absolument rien fait. Je devais attendre 1 semaine pour voir s'il y avait une évolution. J'ai pas pu attendre 1 semaine. 4 jours après, je hurlais vraiment. Je pense que les voisins m'entendaient. Et on a dû appeler les urgences. Donc mon copain a appelé les urgences et les pompiers sont venus me chercher chez moi. Donc tout le tralala, le brancard, le camion, j'ai été ramenée aux urgences. Et donc voilà, prise en charge directement, je reçois la visite donc d'une infirmière, d'une gynécologue qui me fait pareil un examen complet, qui a essayé de m'insérer encore une fois un spéculum, mais ça a été beaucoup plus maladroit qu'avec la sage-femme. Donc quand je vous dis que le corps en fait dans les hôpitaux est souvent instrumentalisé, objectivé, on voit technique mais pas l'humain, ça c'est un peu désastreux je trouve. Donc j'ai hurlé de douleur, elle a aussi essayé de me péter le truc avec ses mains, j'ai pas compris pourquoi. Ça a été vraiment un moment qui a duré pas longtemps mais qui a été une éternité pour moi. Donc voilà, au final elle m'a dit que j'allais être opérée.
Et le coup du sort dans tout ça, c'est que j'ai reporté le moment d'aller voir un gynécologue. J'ai donc attendu d'être malade, en fin de compte, si on veut, pour que je me retrouve lors de ma réelle première consultation, en fin de compte avec un gynécologue, à avoir une dizaine de personnes autour de moi. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu t'es fait un sang d'encre avant d'aller chez le gynécologue, sachant que maintenant, tu hurles de douleur et tu es vraiment contente de pouvoir trouver des spécialistes qui puissent te soigner. Là, c'est à ce moment-là que je me suis dit que je m'en faisais trop pour rien et que j'ai commencé à vraiment relativiser les choses, et je peux vous dire que mon regard a totalement changé maintenant, bien que je continue de penser que les spécialistes devraient être parfois un peu plus adroits. Bref, je continue l'histoire parce que ça commence à partir en live. Donc au niveau de l'opération, on m'a proposé une rachianesthésie ou une anesthésie complète. C'était la première fois que j'allais être anesthésiée, donc la peur de ma vie. Vraiment, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai une peur de ne pas me réveiller ou quoi que ce soit, que ça se passe mal. Bref. Donc au final, j'ai choisi la rachianesthésie qui ressemble un petit peu à la péridurale pour celles qui connaissent. Et donc on m'a anesthésié tout le bas du corps, ce qui fait que pendant l'opération, je n'ai absolument rien senti. L'anesthésiste, par contre, très fin, très gentil, blagueur aussi, m'a permis de me détendre. Et du coup, tout s'est bien passé à ce niveau. Je voyais tous les gestes de la gynécologue qui m'opérait, donc j'étais en gynécologie obstétrique et du coup, je voyais ces gestes mais je ne ressentais absolument rien, et elle m'a dit que j'avais bien fait de venir parce que du coup, elle m'a retiré une boule d'environ 4 cm. Donc c'est quand même relativement gros et désagréable et très douloureux, donc voilà. J'ai été recousue, etc. Et puis en salle de réveil, et ensuite j'ai pu sortir 2 jours après. Mais c'était vraiment une expérience très difficile, surtout qu'en fait c'était juste la veille de Noël. C'est une expérience que je ne manquerai pas d'oublier. Donc là je fais cette vidéo que maintenant parce que j'avais besoin de prendre du recul tout simplement par rapport à cette histoire. J'avais envie de bien la raconter, d'essayer de dire tout ça dans les détails. Mais c'est pour vous dire en tout cas que cette maladie que vous ne connaissez pas mais que peut-être vous suspectez chez vous ou que vous avez déjà cru ressentir, c'est la bartholinite. Et c'est vraiment pas agréable, donc n'hésitez pas à aller consulter si vous avez un jour une suspicion de bartholinite. Vaut mieux voir quelqu'un tranquillement plutôt que de se rendre aux urgences. Donc cette expérience m'aura appris qu'en fait mes réticences, elles étaient surtout dans ma tête. Enfin, j'ai aussi beaucoup pu étudier la façon dont la prise en charge peut être perçue par les femmes qui vont voir les gynécologues, et le fait qu'il n'y ait pas réellement d'humanité avec ces spécialistes de santé qui oublient peut-être un petit peu trop le côté humain, parce qu'effectivement quand on va chez un gynécologue, le spécialiste est habillé, il est tranquille, mais le simple geste de devoir se déshabiller peut être vécu difficilement. Quand on a un petit peu de pudeur pour une raison ou une autre, il est important, je pense, de pouvoir respecter cette pudeur-là. Donc en fait, c'est plus ça qui animait mon esprit par rapport au refus d'aller voir un gynécologue. Mais dans tous les cas, quand vous voyez la vingtaine, plutôt 25 ans approcher et que c'est le moment du frottis, etc. C'est vrai que c'est pas à négliger. Personnellement, maintenant je suis tellement contente d'avoir fait mon frottis et de savoir que tout va bien, ça soulage quand même énormément. Je ne peux que recommander de le faire, alors que il y a quelques années j'aurais peut-être pas eu ce discours là, même quelques mois j'aurais peut-être pas eu ce discours là, mais c'est une expérience qui m'aura finalement appris pas mal de choses. Donc au niveau de la gynécologie, si vous avez quelques questions, etc., n'hésitez pas
à laisser un commentaire en dessous. Comme ça je pourrais répondre par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu, si c'est votre première fois que vous consultez, si vous avez une douleur quelque part qui ressemble à la bartholinite, etc. Alors attention, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas gynécologue, donc je ne pourrais pas forcément vous aiguiller, mais si vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez aussi aimé cette vidéo et que vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet, pourquoi pas, parce que moi ça m'intéresse énormément de parler de ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à commenter aussi et à vous abonner aussi à ma chaîne si vous avez envie de voir plus de vidéos de ce type là. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais personnellement j'aime bien bavarder, donc voilà. Et bien sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.